Dieu est le maître du temps et des circonstances. Tout ce qui va se passer dans la vie, mon frère, ma sœur, Dieu fait en sorte que tu ne puisses pas le savoir. Tu dois simplement avoir foi en lui. Tu dois marcher avec lui. Tu dois croire sans voir. Et tu dois garder cette promesse en te disant que il sait ce qu'il fait et qu'il est le maître de tout. Il est le maître, il est celui qui nous donne le souffle de vie et il le fera uniquement en son temps. Dieu nous parle, mon frère, ma sœur. Même quand il est silencieux, il nous parle. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons ou à ce que nous disons. Dans la Bible, nous avons l'exemple de plusieurs personnes à qui Dieu a parlé. En songe, Dieu s'est révélé à Joseph en lui intimant l'ordre de fuir d'Israël pour l'Égypte avec Jésus-Christ et d'y rester 4 ans. À Sarah, Dieu lui a révélé une promesse en lui parlant d'un fils, alors qu'elle avait 90 ans et Abraham presque 100 ans. Ils ont ainsi pu tous les deux enfanter d'Isaac. Et dis-toi que si Dieu a révélé dans les songes ses promesses à Isaac, où il a pu avertir aussi Noé de construire une arche afin d'éviter les déluges, Dieu est aussi avec toi. Il te parle. Jésus-Christ vit en toi. Jésus-Christ vit en chacun de nous pour que nous puissions justement échapper au pire. Mais toi, tu as un travail à faire. Tu dois pouvoir rester dans la présence de Dieu. Tu dois pouvoir ne pas t'éloigner de sa présence. Tu dois pouvoir croire que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Tu dois pouvoir lui faire confiance, ne pas vouloir précipiter des choses. Dis-toi que si aujourd'hui tu n'es pas marié, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé. Si aujourd'hui tu n'as pas encore fait ce voyage, c'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Si tu as envie de voyager par tes propres forces, si tu as envie d'épouser la femme que tu veux, si tu as envie d'épouser l'homme que tu veux, si tu as envie de choisir par toi-même, dis-toi que ce n'est pas encore le moment, car Dieu n'a pas encore dit que c'était le moment. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est continuer d'invoquer la présence de Dieu, c'est continuer de prier, c'est continuer d'espérer, car celui qui espère a foi en Dieu, celui qui espère a foi même s'il ne voit pas, celui qui espère a confiance, il sait que Dieu va le faire. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que je ne crois pas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait pour moi qu'il ne va jamais le faire. Le temps qui est passé, c'est un temps pour moi de prière. Le temps qui est passé pour moi, c'est un temps de méditation. Le temps qui est passé, c'est un temps de repentance. Le temps qui est passé, c'est de chercher à être délivré. Oui, mon frère, ma sœur, car même si tu te répands et que tu ne passes pas par la délivrance, tout ce que tu souhaites ne se produira pas, mon frère, ma sœur. Tu as passé l'année 2024 à manger. Qu'est-ce que ça t'a donné? Tu as passé l'année 2024 à pécher. Qu'est-ce que ça t'a donné? Maintenant, nous sommes en fin d'année 2024. Tu débuteras l'année 2025 et tu recommenceras les mêmes choses. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour t'appeler et t'éveiller, afin que tu arrêtes de pécher, afin que tu arrêtes de blasphémer, afin que tu arrêtes de commettre l'adultère, afin que tu arrêtes de te prostituer, afin que tu arrêtes de commettre toutes sortes d'impudicités que Dieu n'approuve pas, mon frère, ma sœur. Je suis là aujourd'hui pour te rappeler de véritablement revenir dans la présence de Dieu. Tu as assez longtemps, depuis des années, répété les mêmes erreurs et tu n'as aucun fruit. Dis-toi que si tous les membres de ta famille ont voyagé, toi aussi cette grâce est dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, dis-toi que tu n'es pas né pour être stérile. Tu n'es pas né pour être célibataire. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu es né pour être riche. Il est dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour être la dernière. Tu n'es pas né pour être la queue. Tu es né pour être la tête. C'est pourquoi en ce jour, nous allons proclamer ensemble que la main de Dieu est dans nos vies. La main de Dieu descend sur toi. La main de Dieu descend là où tu te trouves. Si tu crois seulement, tu verras. Si tu crois en Dieu, tu verras. C'est pourquoi de là où tu es assis, je t'invite à toucher l'écran, à lever tes mains au ciel. Je t'invite à crier comme jamais tu as crié. Je t'invite aujourd'hui à te dire que 2025 ne sera pas comme 2024, ni comme les années passées. Je t'invite aujourd'hui à faire cette traversée avec moi. L'Esprit Saint en ce jour se manifeste. L'Esprit Saint aujourd'hui te touche là où tu es.
L'Esprit Saint aujourd'hui vient détruire toute maladie qui a été programmée dans le noir, toute maladie qui a été programmée par les ténèbres. L'Esprit Saint vient aujourd'hui t'enlever des chaînes qui te brisaient. L'Esprit Saint vient aujourd'hui anéantir toutes les chaînes qui te retenaient captif dans les prisons de Satan. En ce jour, tu es né de nouveau. En ce jour, tu es une nouvelle personne. À l'aube de l'année 2025, tu pars victorieux, tu pars victorieuse. Dis-toi que ce qui est passé. C'est le moment du bilan de ta vie. C'est le moment de passer de l'autre côté. Oui, il a été dit, on passe de l'autre bord. Et parce que tu passeras 2025, tu connaîtras le succès. Pour autant que tu pries, pour autant que tu as foi, pour autant que tu décides d'avancer de l'avant, pour autant que tu décides de ne plus pécher, pour autant que tu te repentes. Dis-toi, mon frère, ma sœur, qu'il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour toutes choses au soleil. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer, comme il y a un temps pour se réjouir. Et dis-toi, mon frère, ma sœur, je vois une grande lueur sur toi. Je vois une grande lueur s'abattre dans ta vie. Je vois une grande lueur venir vers toi. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la manifestation de la puissance de la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu faire en sorte que tu puisses quitter de ce pays où tu n'es pas heureuse. Je vois la main de Dieu te guérir de ce cancer, de ce diabète. Je vois la main de Dieu te guérir de cette hypertension. Je vois la main de Dieu te diriger vers des personnes qui sont là, qui sont des anges que Dieu a envoyés sur terre pour toi. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite aujourd'hui à décider de stopper le temps, de prendre la peine, Père, de prendre la peine d'invoquer le Père, de prendre la peine d'évoquer le Père, car 2025 commence comme jamais dans ta vie, car 2025 va être une année de gloire, une année de succès, une année de prospérité, une année qui sera celle que tu n'as jamais vue dans ta vie, une année de miracle. Oui, le miracle, il est là, il t'attend. Dieu a envie de faire de belles choses pour toi. Dieu a envie de faire de grandes choses avec toi. Mais toi, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je t'invite à te réveiller. Je t'invite à implorer la grâce de Dieu. Je t'invite à venir prier avec nous. Je t'invite à venir te soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas par tes propres forces que tu avances dans la vie. Ce n'est pas par tes propres forces que tu vas vers tes objectifs. C'est uniquement parce que Dieu a accepté de faire avec toi comme jamais il a fait pour aucun membre de ta famille. Mon frère, ma sœur, dis-toi que Dieu a le chronomètre en main. C'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui sait à quel moment il te donnera. Dans la Bible, tu l'as très bien vu que Noé, il a construit l'arche. Joseph a pu s'enfuir avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, Dieu, tu vois très bien comment il maîtrise le temps. Tu vois très bien à quel point il veut faire avec toi. Tu vois très bien que c'est lui qui décide de tout dans nos vies. Il est dit dans Daniel 2, verset 21, Dieu, c'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tu vois très bien que la façon que tu vas passer ton temps sera fonction de ton élévation. La façon que tu vas mener ta vie aura une incidence sur le temps. C'est pourquoi il est important, mes frères et sœurs, de pouvoir faire attention à la manière dont nous utilisons le temps au quotidien. On pense souvent qu'on peut racheter le temps, à revenir en arrière, mais dis-toi, mon frère, ma sœur, qu'un temps qui passe ne se rachètera pas. Nos vies doivent être conformes à la volonté de Dieu. Les gens souvent peuvent véritablement se dire que je vis ma vie, je m'en fous de ce que Dieu dit ou Dieu ne dit pas. Ce qui arrive, arrive. Mais dites-vous, mes frères et sœurs, que cette façon de penser ne va jamais nous élever. Au contraire, ça va créer des retardements. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite en ce jour à faire attention aux actions. Je t'invite aujourd'hui à faire attention à ta manière de vivre. Je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à être plutôt sage qu'à être un insensé. Il est dit dans Ecclésiaste 10 au verset 2, le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, parce que avec le temps, nous devenons matures. Avec le temps, Dieu aura eu le temps de pouvoir nous faire prendre conscience que ce que nous avons fait au passé n'était pas pour le glorifier. Nous allons en ce jour, mon frère, ma sœur, prier et proclamer des paroles pour l'année 2025.